Mon côté akokaninayo. Mon côté akokaninayo. Mon côté akokaninayo. There is none like you, oh Jesus. 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 Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. There's only you, my God. There's only you. There's only you, my God. There's only you. There's only you, my God. There's only you. Yeah. There's only you, my God. There's only you. Voilà pourquoi Jésus, étant conscient que nous sommes véritablement dans une guerre à la fois physique et spirituelle, non seulement il nous informe que nous devons nous équiper pour la guerre comme de vrais soldats, mais il décrit également la puissance de feu des armes que nous possédons et que nous devons utiliser afin de ne pas nous laisser impressionner par le gigantisme de nos ennemis qui sont des Goliaths et qui sont également forts et puissants. Car la Bible nous dit, et je cite, dans la première épître de Pierre, « Tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dans ce texte, Satan est décrit comme un lion affamé et en colère. J'ai déjà vu et touché un lion, et c'était un lion du Cirque du Soleil. Certes, il était tranquille et en cage, mais il était vraiment très
très impressionnant avec sa grosse crinière. Je souligne que certaines tentations sont en réalité des pièges du diable, selon qu'il est écrit, je cite dans la 2e épître de Timothée. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. J'ai déjà beaucoup parlé du diable et des démons dans notre message intitulé « Le Dieu des dieux », si vous voulez en savoir plus. En plus de la tentation, il ne faut jamais oublier qu'il y a également le texte selon lequel tout homme sera salé de feu, ce qui signifie que il nous faudra tous subir des tests et des épreuves, exactement comme Job, Noé, Abraham, Moïse, Joseph, Daniel, David et Jésus, pour ne citer que cela. Quels étaient leurs tests? Job est demeuré fidèle à Dieu après qu'il ait tout perdu, tout sans exception, et le même jour. Et cela inclut sa femme, ses enfants et sa santé physique. Noé a continué de prêcher l'Évangile pendant 120 ans, tout en construisant un bateau énorme sur une montagne, pendant que tout le monde se moquait de lui en le traitant de fou. Abraham allait offrir sans hésiter en holocauste Isaac, son fils préféré, qui est né alors qu'il était âgé de 100 ans, parce qu'il avait confiance en Dieu. Moïse a été patient avec les Israélites dans le désert pendant 80 ans, un peuple rebelle, ingrat et idolâtre, et il les a conduits dans la terre promise. Joseph a refusé de commettre l'adultère avec la femme de son patron. Il ne s'est pas défendu et il est resté 2 années en prison et Dieu était avec lui dans la prison. Daniel, surnommé Belchatsar, a préféré affronter la mort 2 fois. Une première fois, il fut livré à des lions pour le dévorer. Une deuxième fois, il fut jeté dans une fournaise ardente avec ses 3 compagnons, Anania au Shadrach, Misaël au Meshach et Azaria au Abednego. Mais ils sont sortis sains et saufs parce qu'ils avaient confiance en Dieu. David a épargné plusieurs fois le roi Saül d'une mort certaine, tandis que ce dernier voulait le tuer parce que Dieu l'avait oint comme roi sur Israël. David craignait Dieu et refusait de porter la main sur loin de l'Éternel. Jésus est le modèle par excellence de celui qui a renoncé à tout et sans exception et qui allait il est allé jusqu'à donner sa vie parce qu'il voulait obéir totalement et complètement à Dieu. Et je souligne que pour chacun d'eux, le test était différent. Dans l'évangile de Marc, il est écrit, et je cite, « Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, répond Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou
une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Et si ta mer pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Tout homme sera salé de feu, dit Jésus. En plus des tentations, des épreuves et des pièges du diable que chaque chrétien doit subir et réussir, il y a également un test très spécial pour ceux qui aiment Dieu et qui sont fidèles à Dieu, parce que Dieu veut savoir s'ils resteront fidèles à Dieu quand rien ne va plus et quand tout va mal, exactement comme il l'a fait pour Job. Et nous avons des textes bibliques qui le disent clairement, et je cite dans le livre d'Ézéchiel qui dit « Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. » Dans le livre des psaumes, nous lisons « Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancela. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Dans le livre d'Ésaïe, nous lisons, et je cite, « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Dans le livre de Jérémie, nous lisons « L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. » Dans l'évangile de Jean, il est écrit, et je cite, « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, et je cite, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent
que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduisit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu nous a parlé par le Fils, qui est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de Dieu, dit le texte. Toujours dans l'évangile de Jean, nous lisons, et je cite, Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons, et je cite, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons, et je cite, Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans l'épître aux Philippiens, nous lisons, et je cite, Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans l'Épître aux Éphésiens, nous lisons, et je cite, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et pour terminer, voici ce que nous lisons dans le livre des Révélations. Puis, je vis le ciel ouvert,
Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il jugeait combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le texte nous dit que le nom de Jésus est la parole de Dieu. Et le nom de Jésus est également le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. En bref, les textes nous disent que Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair, que la parole a habité parmi nous et que nous avons contemplé sa gloire qui est le reflet de la gloire de Dieu. Car Jésus est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Que le nom de Jésus est Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Que Jésus est en Dieu et que Dieu est en lui. Qu'il est l'image de Dieu et l'empreinte de Dieu. Que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms qu'on peut nommer. Parce que son nom est la parole de Dieu et parce que son nom est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus signifie Dieu qui sauve. Et le nom de Jésus est le seul nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms qu'on peut nommer. Voilà ce que disent les textes. À la question, qu'est-ce qu'il y avait au commencement? La Bible répond, et je cite dans le livre de Jean qui dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. D'accord, mais avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Et la Bible répond clairement à cette question dans l'Épître aux Colossiens qui dit, et je cite, « Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Jésus est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, car en Jésus-Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Il est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Il est la tête du corps de l'Église. Jésus est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le texte nous dit que Jésus est le commencement, afin d'être en tout le premier. Dans le livre des Révélations, nous lisons, et je cite, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui ai pris part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Voici, je viens bientôt,
et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je reprends le texte. Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. L'alpha est le commencement et le premier, et l'oméga est la fin et le dernier, dit le texte. Et Jésus, qui est la parole de Dieu, est l'alpha et l'oméga, disent tous les textes. Pourquoi aujourd'hui, encore, en 2023, beaucoup de gens, et même des chrétiens, ne voient pas et ne comprennent pas ce qu'est véritablement la Bible? Il y a 3 raisons qui l'expliquent selon la Bible. La première raison, nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux qui dit, et je cite, « Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et dans l'évangile de Jean, nous lisons, et je cite, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » La vérité selon ces 2 textes est que tout le monde sait que la Bible n'est pas un livre comme les autres. La Bible est vivante et les hommes seront jugés par les paroles qui sont écrites dans la Bible. Alors, au lieu de chercher à connaître et à comprendre davantage cette Bible, ils font tout pour la fuir et rester le plus loin possible de la Bible, tout en se réfugiant confortablement dans le fauteuil de la religion. Ils veulent oublier que, selon Jésus, qui est cité par l'apôtre Jacques, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La deuxième raison est citée dans l'Épître aux Hébreux qui dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dans la même Épître aux Hébreux, nous lisons, et je cite, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est écrit, « Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres
le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant à David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un jour, un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et la première épître aux Thessaloniciens dit, et je cite, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Je reprends ce texte qui est trop important parce que le but de cette étude est de vous rappeler qu'est-ce que la Bible et que dit la Bible. Et dans la première épître aux Thessaloniciens que nous venons de lire, je reprends le texte et ça dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Selon ces deux textes, lorsque tu écoutes la parole de Dieu par simple curiosité ou simplement pour le plaisir de l'écouter, tu perds ton temps parce que cette parole n'aura aucune action sur toi. Pour que cette parole ait un effet sur toi, tu dois d'abord croire que Dieu existe et tu dois croire que c'est véritablement la parole de Dieu et non celle des hommes. Et c'est la raison pour laquelle Jésus avait dit, je cite dans l'évangile de Matthieu, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et plus tard, nous lisons dans le même livre, on amena des petits enfants à Jésus afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Selon ces deux textes, c'est l'intelligence et la sagesse humaine qui empêchent les hommes d'accepter la Bible comme étant véritablement la parole de Dieu. Et c'est dommage pour eux, car Jésus nous demande formellement de ressembler aux enfants qui, eux, n'ont pas ce problème. La troisième raison, c'est le refus de renoncer aux œuvres de la chair afin de se sanctifier. Car vous devez vous sanctifier avant de vous approcher de Dieu. Selon qu'il est écrit, je cite dans le livre de l'Exode qui dit, je dis dans le livre des Nombres, et nous lisons, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Dans le Lévitique, nous lisons et je cite, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint.
moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Dans la première épître de Pierre, nous lisons, et je cite, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. » Et dans la même épître, nous lisons, et je cite, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Que dit la référence à ce texte? Nous le trouvons dans le Lévitique qui dit, et je cite, « Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Comme vous pouvez le constater, Dieu accorde beaucoup d'importance à ce que vous avez le droit de manger et à ce qu'il vous interdit formellement de manger. Et vous paierez certainement le prix de votre rébellion lorsque vous choisissez de fermer les yeux sur ce que vous voulez manger en sachant pertinemment que Dieu vous l'interdit formellement. Et quel est le prix à payer? Du fait de manger ce que Dieu vous interdit, quel est le prix à payer? Le texte dit mot pour mot, « Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux. » Dans le Lévitique, nous lisons, et je cite, « Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables. » Je répète, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Dans le livre d'Ésaïe, nous lisons, et je cite, « Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. » Et dans le livre des Révélations, nous lisons, et je cite, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Que disent exactement ces textes? Vous refusez de vous sanctifier et vous voulez entrer dans la présence de Dieu qui est saint. Est-ce que c'est ça? Vous refusez de vous sanctifier et vous voulez entrer dans la présence de Dieu qui est saint. Vous refusez de vous sanctifier et vous croyez que vous rentrerez dans le royaume de Dieu.
OK. Libre à vous de croire ce que vous voulez. Et libre à vous de vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Mais sachez qu'il est écrit, et je cite dans l'évangile de Matthieu qui dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il est également écrit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, et je cite, « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Il est également écrit dans l'épître aux Romains, qui dit, et je cite, « Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. En bref, qu'est-ce que la Bible et que dit la Bible? La Bible est la parole de Dieu qui nous informe que ceux qui ne croient pas en Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ subiront le même châtiment dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, tandis que ceux qui obéissent à l'évangile de Jésus-Christ posséderont le royaume de Dieu et recevront en héritage la vie éternelle parce qu'ils sont des enfants de Dieu par adoption et par conséquent, ils sont les héritiers légitimes de Dieu, du Dieu de la création qui est le Dieu des dieux selon la Bible. Et si vous observez attentivement tous nos vidéos, vous verrez qu'elles sont toutes entourées de deux cercles qui sont deux passages bibliques. Le premier passage dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et c'est un simple rappel que nous avons été créés pour la gloire de Dieu afin de glorifier Dieu dans notre corps, car c'est le souffle de Dieu qui nous donne la vie et c'est le souffle de Dieu qui nous permet de respirer. Le deuxième passage dit, « L'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. » C'est lui qui nous sauve. Et par conséquent, toute désobéissance à la parole de Dieu est une rébellion directe à Dieu qui est notre Créateur. Par conséquent, nous lui appartenons et nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Et il n'y a rien de plus vrai, selon la parole de Dieu qui déclarait, je cite, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Il est encore écrit, je cite, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste?
considérez comment Christ les lit. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. De plus, que tu le veuilles ou non, et que tu y crois ou pas, la parole de Dieu déclare, et je cite, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et vous avez toutes les références dans la Bible. Si tu veux vraiment savoir ce qu'est la Bible et ce que dit la Bible, alors lis la Bible tout simplement ou bien écoute notre version audio qui est disponible gratuitement sur Adoration et Louange au singulier en un seul mot. Mais sache que si tu refuses de croire en Dieu, cette lecture sera une perte de temps parce qu'elle n'aura aucun effet sur toi à cause de ton incrédulité selon la parole de Dieu. En effet, pense-y 2 secondes au nombre de livres qui ne t'intéressent absolument pas et que tu as été obligé de lire, fatigué ou pas, et tu les as lus pour réussir un examen ou pour obtenir un diplôme ou un certificat d'études ou de compétences. Et c'est la raison pour laquelle personne n'aime les examens. On n'aime pas les examens parce qu'on est contraint de faire des tonnes de lectures qui ne vous intéressent pas. Et c'est la raison pour laquelle l'expression examen d'études est toujours synonyme de dépression. Prêt ou pas prêt, ça nous rend malades jusque dans l'âme parce que c'est une torture pour le corps. Je souligne que les gens confondent souvent le stress avec l'anxiété. Mais l'anxiété n'est pas le stress et il ne faut pas les confondre. En bref, la différence entre les deux est le suivant. L'anxiété est une émotion souvent ressentie comme une émotion désagréable qui correspond à l'attente plus ou moins consciente d'un danger ou d'un problème à venir. L'anxiété est un phénomène normal qui est présent chez tout le monde. Cependant, elle peut prendre un caractère excessif et ou bien pathologique. Dans différentes situations, on parlera de troubles anxieux. Il est scientifiquement prouvé que les psychologues et les psychiatres sont surchargés de rendez-vous durant la période des examens de fin d'études parce que trop d'étudiants finissent par céder sous la pression psychique qui s'appelle l'anxiété. L'anxiété, c'est la peur d'un échec éventuel. Et l'anxiété se manifeste par une maladie physique ou mentale telle que des migraines, des douleurs, des crampes, des vomissements, de la fièvre, des pertes de sommeil, la perte de l'appétit, des battements de cœur rapides ou irréguliers, des tremblements, un sentiment désagréable, des muscles tendus, un rougissement, des étourdissements, un mal de ventre et la transpiration. Tandis que le stress est une réaction biologique normale du cerveau à une menace. Il est donc nécessaire, mais on s'attarde trop souvent sur ses côtés négatifs. Le stress est une réaction à une situation. Il ne s'agit pas de la situation réelle habituellement. Nous ressentons du stress lorsque nous pensons que les exigences d'une situation sont plus élevées
que les ressources dont nous disposons pour la résoudre. Par exemple, une personne qui se sent à l'aise de prendre la parole en public peut ne pas craindre de donner une présentation, tandis qu'une autre qui n'a pas confiance dans ses capacités peut éprouver beaucoup de stress au sujet d'une présentation à faire. Les sources de stress courantes peuvent comprendre des événements importants de la vie comme déménager ou changer d'emploi, les inquiétudes à long terme comme une maladie de longue durée ou l'éducation des enfants peuvent également être stressantes. Même les soucis quotidiens comme affronter la circulation peuvent être une source de stress. Comme vous pouvez le constater, l'anxiété peut découler du stress, mais le stress n'est pas l'anxiété. Par exemple, on perd du poids parce qu'on ne mange pas. Et on ne mange pas parce qu'on n'a pas d'appétit. Ce n'est donc pas la perte de l'appétit qui nous fait perdre du poids, mais le fait de ne pas manger. Idem pour le stress. Ce n'est pas l'anxiété qui provoque le stress, mais l'inverse. Par exemple, le Canada peut s'estimer heureux d'avoir encore un personnel médical encore vivant et mentalement sain d'esprit, parce que, avec tout le stress et l'anxiété qu'ils ont subi durant le COVID-19, il ne sera pas étonnant qu'ils changent de profession et que leurs enfants refusent d'aller vers le secteur médical. En effet, savoir que tu dois subir le test du COVID-19 chaque semaine avant de commencer ton boulot signifie, je te laisse imaginer le reste. Nous disions donc que l'anxiété causée par les examens de fin d'études et même par certains examens médicaux est un phénomène très sérieux et qu'on a tort de minimiser. Il est écrit, et je cite dans l'Ecclésiaste, « Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du même, mon fils, tire instruction de ces choses et on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. » Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Est-ce que tu entends la fin du discours? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Combien plus tu devrais lire le seul livre qui peut sauver ton âme, le seul livre qui peut faire de toi un enfant de Dieu et te permettre d'entrer en possession du royaume de Dieu. Le seul livre qui peut t'accorder l'héritage de la vie éternelle et le seul livre qui est véritablement vivant parce que ce livre est la parole de Dieu et parce que ce livre est Dieu. Alors passons aux choses sérieuses. Montre-toi plus intelligent que les autres et écoute la parole de Dieu qui est la seule chose qui est nécessaire selon Jésus. Marie écoutait Jésus, tandis que Marthe était occupée à divers soins domestiques, dit la Bible. Que Dieu t'accorde la grâce d'ouvrir les yeux de l'esprit afin de comprendre les Saintes Écritures et qu'il t'accorde une double portion de son Esprit Saint afin d'avoir la force, le courage, la volonté et la détermination pour écouter et pour obéir strictement à la volonté de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Amen. Prions Dieu. Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de toute éternité, merci une fois de plus de nous nourrir de ta bonne semence qui est notre véritable pain spirituel.
Merci de nous révéler des trésors cachés. Et merci de nous rappeler que nous avons besoin de ce pain quotidien qui donne la vie à notre âme. Ne permets pas, Seigneur Dieu, que cette parole s'envole de notre souvenir. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons comme cette partie du terrain dont la semence est tombée le long du chemin parce que les oiseaux viendront et mangeront cette semence. Ne permets pas que cette parole tombe dans les endroits pierreux où il n'y a pas beaucoup de terre ni un sol profond parce que, Seigneur Dieu, lorsque le soleil sera au zénith, cette semence brûlera et séchera, faute de racines. Ne permets pas non plus, Seigneur Dieu, que ta parole tombe parmi les épines qui vont l'étouffer en grandissant. Au contraire, Seigneur Dieu, nous te supplions dans ta grâce de fertiliser nos cœurs arides afin que ta parole tombe dans la bonne terre qui donnera du fruit, beaucoup de fruits et encore et toujours plus de fruits. Protège-nous, Seigneur, de la semence du diable qui est comme de l'ivraie parmi le blé. Protège-nous de ses pièges et de ses ruses. Protège-nous de l'évangile qui n'est pas authentique. Protège-nous de l'évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ et de ses apôtres. Protège-nous de cet évangile qui a l'apparence de la vérité et qui utilise le nom de Jésus pour accomplir des miracles et pour chasser des démons, tandis que tu les appelles des synagogues de Satan. Et plusieurs parmi tes serviteurs et tes servantes se nourrissent de cette semence qui est polluée et par conséquent qui est nocive pour leur santé spirituelle. Parce que, Seigneur, ils suivent des leaders qui sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, suivant le modèle de Satan le diable qui lui-même est déguisé en ange de lumière selon ta parole. Ouvre-leur les yeux, Seigneur Dieu, afin que ton évangile ne soit plus voilé pour eux, afin qu'ils ne comptent plus parmi ceux qui périront pour n'avoir pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, et qui par conséquent seront condamnés. Ils seront condamnés selon ta parole, parce qu'ils sont incrédules et parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce et tes bontés qui ne sont pas épuisées et qui se renouvellent chaque matin. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde sur toutes les créatures qui te sont infidèles et qui sont rebelles à ta parole, parce que ta volonté est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi tu as permis que le sang de Jésus soit versé pour le pardon de nos péchés et pour les réconcilier avec toi, afin que tous soient sauvés selon qu'il est écrit. Le mystère selon lequel les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur, à aller jusqu'au bout, afin de n'avoir pas cru en vain, afin de n'avoir pas combattu en vain, afin de n'avoir pas reçu la grâce de Dieu en vain, et afin de n'avoir pas vécu en vain. Enseigne-nous, Seigneur Dieu, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce et intime communion du Saint-Esprit reste et demeure avec vous tous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Et si tel est le cas,
nous vous prions, par les compassions de Dieu manifestées en Jésus-Christ, de partager ce message afin de sauver des âmes pour le Seigneur et afin de ramener dans la bergerie du grand pasteur des brebis ceux et celles qui se sont égarés loin de la vérité de l'évangile authentique de Jésus-Christ et de ses apôtres. C'était avec vous, votre frère Charles-Marc Jean Ulrich, qui vous dit au revoir et à la prochaine pour un autre message sur YouTube et toujours dans la même série intitulée « Que dit la Bible ?» qui est disponible gratuitement sur Adoration et louange au singulier et en un seul mot. Une fois de plus, merci de votre écoute, merci de votre fidélité et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Rutin et de Samuel, un roi, deux rois, les chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, les proverbes et Ecclésiaste, Cantique, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, et pour finir il y a Malachie. Je veux mieux te connaître, savoir qui tu es. C'est au travers de la Bible que c'est possible. Creuser, les chercher, je veux mieux t'aimer. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. Dans les évangiles, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Actes des apôtres, suivi des épîtres, Romains 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean, Jude et pour finir il y a Apocalypse, Ancien et Nouveau Testament. Voici les 66 livres de la Bible. Je veux mieux te connaître, savoir qui tu es. C'est au travers de la Bible que c'est possible. Creuser, les chercher, je veux mieux t'aimer. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, oh, oh. Connaître, savoir qui tu es, c'est au travers de la Bible que c'est possible. Creuser, les chercher, je veux mieux t'aimer. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh,